Hello, coucou. Je te retrouve aujourd'hui ici depuis les crêtes de Charousse. C'est au-dessus de Saint-Gingolph, de ce côté-là, ou au-dessus de Tannay, du côté de Vouvry. C'est dans le Bas-Valais. Ici, ce soir, il y a le soleil qui est gentiment en train de se coucher avec le lac Léman juste derrière. C'est magnifique. Et en fait, j'avais envie de te raconter une petite histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. C'était quand j'étais encore à la maison, en fait, j'avais ce pied, celui qui est juste là, celui avec lequel je filme actuellement. En fait, ça fait quelques temps qu'il est rangé du côté de la maison. Et puis en baissant les stores, là, tout à coup, je tombe sur ce pied, puis je me dis, ah ben je vais le ranger, ce pied, c'est un pied photo, quoi. C'est gros trépied photo. Et puis je me dis, et en fait, et si je l'emportais avec moi en randonnée? Et puis, tu sais, quand tu as ce genre d'idée, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais moi en général ça m'arrive, j'ai ce genre d'idée, puis juste après, j'ai toute une série d'objections qui arrivent. Ouais, mais il est trop lourd, ouais, mais ça va être encombrant, ouais, mais enfin, j'ai pas suffisamment de place dans le sac, où est-ce que je vais le mettre, etc. Et je suis resté quand même sur cette idée en me disant et si? Et si je l'emportais avec moi? Et si je faisais juste un test? Juste pour cette fois? Juste pour une rando? Juste pour le fun en fait? C'est ça. Et du coup, je l'ai pris avec moi. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu encombrant. Par contre, ça m'a permis de faire des prises de vue que j'arrivais pas à faire d'habitude avec le petit pied que j'ai. D'habitude, j'ai un petit pied, tu vois, un petit truc de ce genre-là. Alors, c'est génial parce que c'est super adaptable, mais en même temps, ça ne me permet pas de prendre un petit peu plus de hauteur. Et certaines fois, j'ai remarqué que c'était un petit peu embêtant, un petit peu limitant quoi, dans ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, ok, je vais embarquer ce pied et je vais partir en montagne avec. Donc voilà, tu n'auras pas la fin du test parce que je suis en train de le faire. Pour l'instant, en tout cas, je suis très content de l'avoir pris avec moi. Et ce que je voulais dire surtout dans cette vidéo, c'est ces fameux « et si ». Et je trouve que c'est une expression qui est géniale. Et si je faisais ci? Et si je faisais ça? Et si je testais ça? Et si j'essayais ça? Tu vois, c'est quelque chose qui t'amène un petit peu de piment dans ton quotidien. Tu sais, on croit toujours que euh, pour l'aventure, on doit aller à l'autre bout du monde, on doit faire des choses absolument extraordinaires justement qui sortent de l'ordinaire. Et finalement, ces petites choses que tu fais au quotidien, c'est aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc pour moi, c'est aussi une réelle porte d'entrée vers l'aventure. Tu vois, de changer un petit truc, c'est vraiment sortir de l'ordinaire, sortir du quotidien, et tout à coup, ça peut vraiment transformer ta journée. En tout cas, moi, le fait de prendre ce pied avec moi, c'est vrai que ça a transformé ma randonnée. Je n'ai pas randonné pareil, j'ai vu les choses de manière différente. Donc, c'est juste pour cette petite vidéo pour t'encourager à te dire et si? Et si je faisais ci? Et si j'essayais ça? Et si j'essayais un truc nouveau? Tu vois, j'aurais pas essayé ce pied, j'aurais pas fait ce genre de... j'aurais galéré un petit peu plus à faire ce genre de montage. J'aurais fait une vidéo, là, tu verras la vidéo de cette randonnée, elle est un petit peu différente des autres vidéos. Il y a des prises de vue que j'aurais pas réussi à faire avec mon petit pied. Donc c'est vraiment pour t'encourager à te poser ces questions, dire et si? Et si j'essayais un nouveau truc? Et si j'essayais, tu vois, dans des trucs tout simples, et si j'essayais un nouvel itinéraire pour aller au travail? Et si je portais des choses que j'ai pas l'habitude de porter? Et si, et si, et si? Je te laisse, je laisse ton imagination gamberger. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est de ne pas rester bloqué sur tes premières objections. Tu vois, comme mes premières objections que j'ai eues en me disant ouais mais ça va être trop lourd, ça va être ceci, ça va être cela. Non, fais juste le test, juste comme ça pour t'amuser. Tu vois, les enfants, ils bloquent pas sur ces objections. Ils font les choses par jeu. Voilà. Je t'invite à faire des nouvelles choses par jeu, à dire et si j'essayais ci, et si j'essayais ça par jeu. Et puis, mets en bas dans les commentaires qu'est-ce que tu auras retiré de cette expérience. Et puis moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!